Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 57 nous donne un autre enseignement pour devenir des êtres d'amour. Et afin que nous puissions bénéficier pleinement de cet enseignement-là, que nos cœurs puissent s'ouvrir, adressons cette prière au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui as transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme tes martyrs, viens nous sanctifier. Illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Notre-Dame de la vie intérieure, ô épouse immaculée du Saint-Esprit, obtiens-nous ta fidélité en toutes les inspirations de la grâce. Amen. Mon tout petit, j'ai dit à mes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres qu'on les reconnaîtrait pour mes disciples. C'est donc à ce signe aujourd'hui que l'on reconnaîtra si vous êtes mes disciples. C'est également à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous pouvez constater si oui ou non vous êtes des êtres pleins d'amour. Et ça me rappelle une réflexion que j'avais faite un jour avec mon épouse. Nous nous demandions, ou plutôt nous interrogions le Seigneur pour savoir si dans la civilisation de l'amour, nous allions encore parler des autres. Et la réponse que j'ai obtenue, c'est ceci. Avant de parler d'une tierce personne, interroge-toi toujours si ce que tu vas dire, tu contribues à la faire aimer. Si oui, parle-en. Sinon, tu es mieux de te taire. La première fois que j'ai partagé cet enseignement-là en public, j'étais dans le nord de la France. Et le lendemain, je prends le repas du midi avec une dame qui était à la soirée. Et elle me dit, en retournant chez moi, le soir, dans la voiture, comme à l'accoutumée, j'ai passé une remarque à mon mari sur quelqu'un qui était dans l'assistance. Et mon mari de me répondre, ce que tu me dis, là, ça contribue pas, moi, à me la faire aimer, cette personne-là. J'ai resté surprise, je me suis tu. Il y a eu un grand silence. Et après, c'est lui qui me passe une remarque sur quelqu'un d'autre. Vous comprenez bien que je ne l'ai pas manqué. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis, là? Ça contribue pas à me la faire aimer, moi, cette personne-là. Mon mari de répondre, mais si on peut plus dire du mal des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Voyez-vous, comme nous avons besoin d'être transformés pour devenir des êtres d'amour. Transformés dans notre façon de penser, de parler et d'agir. Puis là, ici, on nous dit, même si vous ne dites aucune parole désagréable ou blessante pour l'autre, si vos pensées sont critiques, négatives ou imbues de préjugés envers autrui, vous empêchez l'amour de circuler librement en vous et à travers vous. Nous avons tous été témoins de cela. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, même s'il ne se dit rien, ça court-circuite l'amour. Dès que vous êtes aux prises avec de telles pensées destructrices, vous devez les donner à la miséricorde du Père, en lui demandant
de changer votre cœur pour le rendre capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, pour laisser l'amour circuler librement entre vous. Par vous-même, il est impossible d'accomplir une telle transformation. Surtout si vous avez été une personne sujette à la critique, ayant eu beaucoup d'exigences pour les autres et pour vous-même. Seul l'amour a le pouvoir d'exercer une telle transformation, à la condition que vous lui donniez la liberté d'agir et de changer vos habitudes de voir, de penser et de juger les autres. D'abord, dans le jugement, nous n'avons jamais toute l'information, nous n'avons jamais ce qu'il faut pour porter un bon jugement. Et ce n'est pas nous qui avons à les juger. Nous avons à les aimer. Les petites communautés d'amour et de partage, les petites capes là, dont on a déjà parlé, qu'on a parlé dans d'autres enseignements, seront des lieux d'apprentissage avec des personnes qui sont animées du même désir de vous, s'abstenant d'avoir un regard sur la transformation de l'autre, mais uniquement sur leur propre transformation intérieure. Ça rejoint sans aucun doute aussi un autre enseignement de Jésus. Pourquoi? Veux-tu enlever la poutre qui est dans l'œil de ton prochain? Veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain alors que tu as une poutre dans le tien? Afin de découvrir ce que vous devez offrir à la miséricorde du Père pour devenir des êtres pleins d'amour qui laissent circuler l'amour du Père librement à travers eux. Heureux, heureuse êtes-vous d'être sur cette voie qui vous conduit à l'amour. Acceptez que vous êtes tellement aimé, je vous aime, je t'aime. Et pour vivre cette transformation-là, il n'y a qu'un seul et unique moyen, être de plus en plus intime avec notre Dieu, qui est la source même de l'amour. Et pour cela, redisons-lui ensemble, oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Amen.